Le livre de l'émir Abdelkader, suite. Les chrétiens qui croient au Messie ont répondu aux Juifs. L'abrogation des lois divines est possible car la tradition établie par Moïse de la perpétuité du samedi est une chose vaine. Si cette tradition avait eu lieu comme vous le prétendez, on en aurait argumenté contre le Messie. Et si l'on s'était servi contre lui de cet argument, les partisans de Moïse auraient conservé cette tradition et nous l'auraient transmise. Il n'y a donc pas eu de tradition. Quant à ce que vous dites, que Moïse aurait manifesté la perpétuité ou la fin de sa religion, ou bien qu'il aurait gardé le silence, nous répondons sur ce point que Moïse a annoncé que sa religion durerait jusqu'à l'apparition de l'abrogateur, qui est le Messie. Seulement cela ne s'est pas transmis par la tradition parce que c'était un argument contre eux, et aussi à cause du petit nombre de ceux qui invitaient à cette transmission. En réalité, l'abrogation n'est pas une annulation, c'est plutôt un perfectionnement. Et nous voyons que dans la Bible, il y a des décrets généraux et des décrets particuliers eu égard au temps et aux personnes. Quand le temps est passé, le décret n'existe plus. Et cependant, on ne dit pas qu'il ait été annulé. Si les Juifs avaient su, lorsque leur fut imposée la célébration du samedi, que c'était là un jour commun à tout le monde, correspondant à une partie de temps quelconque, ils auraient compris que la loi du Messie était la vérité. Mais ce furent les Juifs eux-mêmes qui transgressèrent l'observation du samedi, et Dieu les changea en singes et en porcs. Le Messie a dit « Je ne suis pas venu pour annuler la Bible, mais pour la compléter. » L'auteur du Pentateuque a dit « âme pour âme, œil pour œil, nez pour nez, les blessures seront punies par la loi du talion. » Moi je dis « Lorsque ton frère te donnera un soufflet sur la joue droite, présente-lui la gauche. » La réponse des chrétiens aux Juifs est celle des musulmans aux chrétiens. Ce que le Messie a dit, Mohammed l'a dit. Je ne suis pas venu pour abolir l'Évangile ni la Bible, mais seulement pour les compléter. Dans la Bible, il y a des décrets touchant des prescriptions extérieures générales. Dans l'Évangile, il y a des décrets sur les prescriptions intérieures particulières. Moi, j'admets les unes et les autres. J'ai prescrit le talion, dans le talion est votre vie. Ceci est en vue des dispositions extérieures générales. Je recommande le pardon, et si vous pardonnez, vous faites l'acte le plus voisin de la piété. Préférez le pardon, ordonnez de faire le bien et évitez les ignorants. Ceci regarde le gouvernement intérieur particulier. Voilà la preuve que Muhammad est le sceau des prophètes, SCEAU, car la prophétie est une règle, et cette règle peut être ou pratique ou théorique, matérielle ou spirituelle, ou les deux ensemble. La règle de Moïse était pratique parce qu'elle imposait des prescriptions gênantes et des observations pénibles. La règle de Jésus était spirituelle, elle prescrivait le renoncement aux choses terrestres, l'amour et la contemplation des choses célestes. La règle de Muhammad réunit les deux espèces de prescriptions. Il ne viendra après lui que le Messie qui descendra une seconde fois sur terre, car si celui qui viendra après Muhammad apportait une règle pratique, il serait mosaïque. Une règle spirituelle, il serait messianique. Et une règle qui réunirait les deux, il serait mohammadique. La prophétie a donc été scellée par Muhammad. Mais la religion est unique, et c'est ce que reconnaissent les prophètes. Ils diffèrent seulement sur des règles de détail. Ils sont comme les âmes dont le Père est unique et qui ont diverses mères. Ce serait toujours une faute de les regarder tous ou l'un d'eux comme menteurs ou d'ajouter foi seulement à un seul. Si les musulmans et les chrétiens me prêtaient l'oreille, je ferais cesser leurs divergences et ils deviendraient frères à l'extérieur et à l'intérieur.
Mais ils ne m'écouteront pas parce qu'il est préétabli dans la science de Dieu qu'ils ne se réuniront pas dans une même pensée. Le Messie seul fera disparaître leur antagonisme lorsqu'il descendra. Il ne les réunira pas au moyen de la parole seule, quoiqu'il ressuscite les morts et guérisse les aveugles et les lépreux. Il les réunira par le sabre et le combat. Et s'il venait à moi, celui qui veut connaître le chemin de la vérité, et s'il comprenait ma langue parfaitement, je le conduirais à la vérité sans fatigue, non pas en me faisant suivre servilement, mais en lui faisant apparaître la vérité à laquelle il serait forcé d'ajouter foi. Les sciences des prophètes s'adressant aux masses embrassent ce qui convient aux hommes, et pour cette vie et pour l'autre. Les prophètes ne sont pas venus pour controverser avec les philosophes, ni pour annuler les sciences de la médecine, de l'astronomie et de la géométrie. Ils sont venus pour honorer ces sciences, pourvu que la croyance à l'unité de Dieu n'y soit pas contredite, et qu'on apporte à sa puissance et à sa volonté tout ce qui se produit dans le monde, et qu'on rapporte à sa puissance et à sa volonté tout ce qui se produit dans le monde. Ils ne sont pas venus pour controverser avec ceux qui disent que le corps est composé de 4 éléments, que la Terre est de forme sphérique, ni avec ceux qui disent que l'éclipse de la Lune a lieu par l'interposition de la Terre entre elle et le Soleil, et que l'éclipse du Soleil a lieu par la position de la Lune entre le Soleil et les spectateurs. Ces connaissances ne sont pas contraires à ce que les prophètes ont révélé. Leur science a pour objet l'éternité ou la création du monde. Mais dès que la création est reconnue, que la terre soit sphérique ou plane, que le ciel et ce qu'il y a sous lui soient composés de 13 couches plus ou moins, la chose essentielle, c'est que l'existence du monde vienne de Dieu. Celui qui dit que ses opinions scientifiques sont opposées à la religion pêche contre la religion. Le mal commis contre les lois divines vient plus de celui qui veut défendre la religion par un moyen qui n'est pas le sien que de celui qui l'attaque.